Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler aujourd'hui de mon expérience tricot, heureuse ou malheureuse. Et on va commencer gentiment avec quelques achats encore. Alors, je parle d'achat parce que j'ai reçu ce matin à midi là un livre. Alors si vous voyez bien, c'est un livre d'occasion que j'ai acheté via Vinted. Pour celles qui connaissent, c'est une application et on peut acheter des livres d'occasion, des vêtements d'occasion, tout un tas de choses d'occasion. Et j'avais vu, alors quand, où, dans un podcast ou sur un post Instagram, mais plus certainement dans un podcast, quelqu'un qui avait acheté ce livre, pareil, d'occasion. Et ma foi, je me suis dit, tiens, c'est pas bête, parce que c'est un livre avec 1000 points de tricot. Alors, 1000 points, ah, je sais qui c'est Paul Valpolocello qui a acheté cet ouvrage. Et il nous l'a montré. Donc, c'est un podcast. Je vous noterai sa référence de podcast. Et donc je me suis dit c'est pas bête, je vais voir parce que c'est toujours intéressant. Moi qui aime bien partir de modèles basiques, on peut ajouter un point et aussitôt, comme je vous ai déjà dit, ça transforme les choses. Donc voilà mon ouvrage. Alors j'ai repéré quelques points qui m'intéressent de tricot, parce que ce livre est pour une grosse moitié pour du crochet et l'autre pour du tricot aiguille. Donc moi, en ce qui me concerne, ça sera aux aiguilles. Alors j'ai repéré quelques points, je ferai des échantillons et puis je vous en parlerai. Je vous dirai, voilà, parce que ce livre, il date un peu. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est une publication qui est distribué au Canada par les publications Louise INC à Montréal. Donc c'est un livre en français, mais pour des Canadiens. Alors je ne sais pas de quelle date il est cet ouvrage, je ne vois pas les... Mais il a été lancé par Laine et Aiguille, c'est une édition parisienne, ça coûtait 10 francs, c'était encore en francs. Et puis, mais je ne vois pas de date. Je ne vois pas de date. Bon, bah, écoutez, c'est pas bien grave, hein, c'est un ouvrage ancien. Voilà. Donc, je ferai des échantillons des quelques points que j'ai repérés, puis je vous les montrerai, je vous en parlerai, parce que j'ai repéré des choses assez simples et ça pourrait intéresser quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Donc ça, c'est une première chose. Autre chose, eh bien, je vais vous parler de ce que je porte, qui est un petit pull que je vous montre comme ça, un petit pull Gemini de Jeanne Richmond. Alors ce petit pull, je l'ai tricoté il y a quand même, ça devait être en 2019, ou voilà, en 2019, et je l'ai fait, et là c'est pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, avec des laines Zeman. Zeman, tout le monde sait que ces laines ne coûtent rien ou peu. Hein, Tricostérone, Thibaut de Tricostérone, un autre podcast avec un garçon, disait dernièrement dans son tout dernier podcast qu'il lui semble que les fils de chez Zeman ont des prix qui augmentent et que ça ne lui paraît pas toujours justifié. Moi ça, je l'avais payé 2,49 € la pelote. Et il m'a fallu moins de 3 plots pour faire mon petit pull Gemini là. Donc moi pour 7,50 €, hein, de 52 fois, 3 fois oui, pour 7,50 €, j'estime que c'est correct. Hein. Alors cette laine, c'était la Kelly de Zeman. Alors, je vous dis de la laine, mais c'était vraisemblablement quelque chose d'un peu acrylique. Hein.
mais très confortable, hein, parce que moi je mets ça, ça ne sent rien, je veux dire je ne transpire pas comme une pauvre bête avec ça, et c'est très bien. Le petit pull Gemini, tout simple, quand on comprend un petit peu, la délicatesse, c'est le raglan, et puis le point au départ, on est surpris. Mais ça se fait très bien, hein. Ça se fait très bien, ça se commence du haut. Alors, ça se fait tellement très bien que j'en ai fait un deuxième. Alors, je vous le montre comme ça. Et je l'ai fait en laine Katia. C'est un fil avec du lin. Alors, vous voyez, c'est souple. C'est quand même épais, hein, parce qu'il doit y avoir du coton et du lin là-dedans. Mais ça va, hein, le lin, ça reste frais. Alors, celui-ci, en Katia Linen, là, j'avais noté que en faisant le même nombre de mailles que celui-ci, j'étais dans les grandes largeurs, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai fait une taille en dessous avec celui-ci et j'ai pris des aiguilles plus petites. Là c'est tricoté en 4 et là j'ai tricoté en 3, 3,5. Alors 3,5 pour ça et 3 pour... Même pas. J'ai tout tricoté en 3. J'ai tout tricoté en 3 parce que la dentelle en 4 c'était pas possible, ça partait dans tous les sens. En 3,5 c'était encore déjaugé, donc j'ai fait en 3 et puis vous voyez que c'est pas... Voilà. Alors là, on voit typiquement que j'ai fait une bêtise, hein. Mais bon, écoutez, quand je le porte, personne n'est venu me pointer du doigt en me disant « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas sur ton pull ». Non, non, ça passe crème, hein, comme on dit. Voilà. Alors, vous voyez, la dentelle, dans le dos, là, il n'y en a pas dans le décolleté, alors qu'il y en a comme ça. Mais, en fait, vous pouvez le porter devant et dos, c'est fait exactement pareil. Donc, moi, j'aime mieux avoir la dentelle devant. Mais si vous avez peur de l'indécence de la chose, en fonction de la poitrine que vous avez, parce que j'ai vu quelques modèles de personnes qui l'avaient tricoté, et effectivement avec une forte poitrine, un fil qui se détend beaucoup, ça devient transparent sur la poitrine, vous voyez. Et bon, on n'a pas forcément envie de montrer son balcon fleuri, comme dirait Cécile de Que font mes mains. Je vous cite toutes mes références. Donc voilà, le linen, là, le Katia Linen. Alors, Katia Linen, c'est un fil qui a des irrégularités dans la teinture, mais c'est le lin qui fait ça. Il y a des endroits, ça fait un petit peu jaunasse, on voit transparaître. Alors, je ne suis pas sûre que vous verrez dans le tissu l'irrégularité de la teinture. Moi, quand j'ai le nez dessus, je le vois. Mais voilà, quand j'ai le nez dessus, hein, c'est pareil, vu d'ici, ça ne se voit pas. Quand vous êtes, mais ça lui donne un petit effet moiré. Alors ça, c'est Katia Linen, et là, c'est la Zeman, Kelly de Zeman. Ravi de mes petits pulls, et vous voyez, on est dans un automne agréable, là, dans mon coin de campagne. Eh bien, je suis très bien avec ça. Voilà. Alors, ça, c'est des projets anciens. Et puis, je voulais vous montrer qu'on ne réussit pas tout, qu'on apprend, enfin voilà, pour celles qui sont quelquefois impressionnées par le travail qu'elles voient passer sur Instagram ou sur YouTube avec des très jolis modèles, voilà, il faut se dire que à chaque jour que vous tricotez, vous apprenez, vous devenez plus performante. Moi, j'ai pas tout réussi tout de suite, et malgré mes 67 ans, mes 67 printemps, et même les 67 étés maintenant, eh bien,
J'ai appris le tricot en rond il y a 3-4 ans, puisque avant je tricotais avec 2 aiguilles, puis je me suis arrêtée pendant 40 ans de tricoter. J'ai tricoté dans ma jeunesse et puis j'avais arrêté pendant que j'étais en activité parce que c'était pas possible. J'avais un emploi du temps qui ne me le permettait pas, je rentrais très tard chez moi, enfin bref, peu importe. Je me suis mis au tricot en rond et avec des aiguilles circulaires il y a 3-4 ans. Et je tricotais comme j'avais appris, en passant le fil, voilà, parce que j'avais appris à tricoter comme ça, et j'ai continué comme ça malgré mes aiguilles. Et puis je regardais des podcasts et j'ai entendu parler de la méthode continentale. Alors ça m'a intriguée, j'ai voulu faire un pull avec cette méthode-là, mais je voulais partir sur quelque chose de simple. Alors, j'ai trouvé un modèle basique par l'intermédiaire de Béatrice Cordelia-Bord, qui est une jeune femme qui est designeuse de patron et qui tricote énormément. Des fils, elle aime, son fil de prédilection, c'est la Holzgarn. Des fils, des laines, on dit rustiques, mais c'est des laines pures, quoi, des laines pas trafiquées, des laines originales, comme on dit, mais originales dans le sens origine, c'est-à-dire pas très travaillées, de la pure laine. Donc elle aime ces laines-là. Elle fait des jacquards, elle fait des choses comme ça. Elle aime ces laines rustiques. Et elle a fait tout un catalogue de modèles des basiques. Elle a toute une bibliothèque de modèles basiques. Et moi, dans sa bibliothèque de modèles basiques, j'avais été tentée par un pull en col V. Alors le pull en col V, tout simple, le pull basique. Je l'avais commencé, il se commence par le bas. Crois-je. Ou il se commence par le haut. Écoutez, je ne sais plus. Je crois bien qu'il se commençait par le bas, mais je ne m'en souviens plus parce que ça, c'était il y a 3-4 ans. Bref, c'est pas grave, c'était pas ça le propos. C'est un pull basique en jersey, avec des côtes, et voilà. Et donc, je le tricotais normalement avec mon fil que je passais comme ça sur l'aiguille. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais me lancer dans la méthode continentale. Et je vais vous montrer que quand je me suis lancée, je vous approche ça le plus près. Oui, vous voyez des défauts à ce niveau-là. Voyez? Eh bien ça, c'est parce que sans m'en rendre compte, comme je ne maîtrisais pas bien la méthode continentale, je faisais des mailles torses. Je ne sais pas comment, je ne saurais pas le reproduire à cette heure-ci, mais je prenais mal mon fil, j'avais mal compris le passage, la prise du fil, et je faisais des mailles torses. Donc j'ai fait ça sur 1, 2, 3, 5 rangs, puis je m'en suis rendu compte, et puis j'ai repris une vidéo pour regarder comment on tricotait avec la méthode continentale, et puis j'ai compris, et puis j'ai fini mon pull sans plus de problème. Donc j'ai une bande en travers du corps là de 5 rangs de mailles torse. Eh bien je ne l'ai pas démonté, voilà, parce que ce pull là je l'ai fait en Flora de Drops et en kit silk. Donc pour celles qui savent, le mohair c'est très dur à détricoter, franchement c'est dur à détricoter. Alors ça accroche. La Flora, elle est un peu mumuche, elle a un petit poil. Donc les deux ensemble, j'ai dit non, 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 je ne détricote pas, tant pis, j'aurai ma petite bande de mailles torse sur le ventre et ce n'est pas grave. Voilà, et j'adore mon pull. Alors moi, il y avait des diminutions qui étaient préconisées dans la manche, je les ai pas fait, je les ai fait juste au moment du poignet pour avoir cette manche un peu bouffante. Alors c'est pas très bouffant, mais voilà, j'ai un petit bouffant sur le... Et puis mon petit col V, un petit pull basique,
tout à fait sympa avec des petits raglans. Enfin, moi, le type de pull que j'adore. Alors, Flora plus Kid Silk, je peux vous dire, c'est chaud. Donc je mets ça en plein hiver et pas quand je suis à l'intérieur parce que chez moi on chauffe au bois, on a un insert et vous restez pas avec ça devant la cheminée, hein, c'est pas possible. Mais bon, c'est un bon pull, il est bien hermétique, il tient bien chaud. Alors vous voyez qu'on ne réussit pas tout du premier coup. La preuve, moi quand je me suis mise à la méthode continentale, eh bien il y a eu un petit couac au départ. Je vous fais le recensement de mes couacs aujourd'hui presque. Autre pull de mes débuts en tricot en rond, le 13KO. Le 13KO de Eulong avec Anna, c'est Anna Dervoet, son nom, et Eulong avec Anna, c'est son pseudo de réseaux sociaux. Voilà. Alors le 13KO, il est gratuit, c'est un modèle gratuit que je vous montre là. Voilà. Il a le bout des manches au point mousse, le bas du pull au point mousse, le col au point mousse et il a des raglans avec des petits jours. Mais le 13KO d'Anna Dervoet, vous le voyez passer partout. Alors, ce petit pull que j'avais fait, il est préconisé pour être crop. Crop, ça veut dire court au nombril. Donc, je l'ai fait comme ça. Alors, je l'avais fait, mon 13KO, je vais vous dire avec quoi. Mon 13KO, celui-ci, avec de la laine Jarbo Stella. Alors Jarbo Stella, c'est une laine qui est, vous voyez, avec des rayures, qui forment des rayures. Et qui vient de chez Hobby. Voilà. Alors elle ne se fait plus, mais vous avez d'autres laines équivalentes, hein. Alors c'était une laine un peu pareil, poilue. Et voilà, bon, bah, et plus un kit silk. Parce que moi, quand je le tricotais tout seul, cette laine-là, ça me faisait des rayures comme ça, presque blanches et bleu marine larges. Et comme je suis un petit peu ronde, je trouve que ce n'est pas très génial d'avoir des grosses bandes. Alors je vous dis ça avec un pull à rayures, hein, mais bon, les grosses bandes comme ça ne me plaisait pas. Donc j'avais additionné un fil mohair et j'ai tricoté en 4. Alors, ce pull là, parfait. En petit crop là, il était très bien. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Une fois que je l'ai mis pendant 6 mois comme ça avec ses cours, donc dessous je mettais une chemise un peu blanche longue et puis j'avais mon petit pull par-dessus, c'était original, très bien. Et puis, je ne sais pas, je me suis dit non, à mon âge, porter des pulls crop, c'est pas très bien, c'est pas ci, c'est pas là. Enfin, bref, j'ai détricoté la bande de mousse du bas et je lui ai ajouté au moins ça. Eh bien, erreur. Parce que quand j'ai tricoté ça, je l'ai tricoté avec les mêmes aiguilles qu'ici, et puis il est parti en largeur. Ce qui fait que, bon, bah, il n'est pas désagréable à porter, mais vous voyez comme ça fait. J'ai eu beau le laver, je l'ai lavé, mais c'est pas revenu, ça s'est pas resserré. Alors il aurait fallu que je le tricote avec des aiguilles plus fines, et puis voilà, et puis en fait, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Il était très bien, j'avais pas besoin de chercher à faire mieux, c'est moins bien. Bon, c'est pas grave, je le mets pour aller dans mon jardin chercher le chat quand elle se sauve, et puis voilà. Mais c'est plus le petit pull sympa que j'avais au départ. Donc, je vous le dis, attention, quand on cherche à faire mieux, parfois, on fait pire. Mais ce petit 13KO, néanmoins,
pareil, c'est un petit pull que je recommande à toutes celles qui débutent parce qu'il est parfait. Anna Derwood, là, elle fait des modèles de pulls très faciles à suivre, bien expliqués. Puis bon, là c'est du jersey, du point mousse, franchement, à part les raglans, mais en plus elle explique très bien comment les faire. Alors ce petit Trescao, je l'adorais tellement que je l'ai refait dans une version en coton. Alors voilà, celui-ci je l'adore. Voilà, celui-ci. Alors il est un peu mou. Alors on voit que je le porte parce qu'il a des peluches. Enfin pas tant que ça, parce que vu ce que je le porte, il n'a pas beaucoup de peluches. Cette laine-là, enfin je dis cette laine, c'est un fil coton et quelque chose des box Knit Crate dont je vous ai déjà parlé, qu'on recevait 2 écheveaux. Moi j'avais commandé 2 box, donc j'ai 4 écheveaux. Et j'ai rentré mes 4 écheveaux dans mon petit pull là. Et j'ai adoré, et j'adore le porter. J'adore le porter. Donc je l'ai tricoté en 3 à 3 25. Voilà, c'était en septembre, août-septembre 2020. Je me suis fait. Alors celui-ci, je le porte énormément, hein, avec ce coton là, tout souple, parfait. Donc vous voyez, le même pull ne donne pas du tout la même sensation. Hein. Là, vous avez un gros pull d'hiver avec du mohair et une laine un peu peluche. Et puis là, vous avez une version plus demi-saison, on va dire, dans un coton un peu souple. Alors, je l'ai fait long dès le départ, celui-ci. Mais avec ce coton-là, ça va très bien. Il suit la ligne du corps et c'est très agréable. Hein. Alors vous voyez, il faut, c'est toujours pareil, le souci de la bonne laine, du bon modèle, on en est toujours là. Quand vous avez la bonne laine et le bon modèle, que vous arrivez à bien comprendre comment fonctionne le fil, eh bien vous arrivez à faire un pull qui vous plaît beaucoup. Moi je dis pas qu'il est magnifique, je dis qu'il me plaît beaucoup. Parce que c'est ça l'important. Votre pull, il ne doit pas plaire aux voisins, il doit être agréable à porter pour vous. Et moi, celui-ci, c'est vraiment le cas. L'autre également, hein, j'aurais bien dû le laisser comme il était, mais en même temps, il est agréable à porter. Donc, l'important, c'est ça. Trouver la bonne laine, le bon modèle, et faire une longueur de pull qui vous convient, et vous avez un bon résultat. Alors, je file dans mes explications. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le tricot en cours. Parce que je vous parle de vieux pulls, mais il y a quand même des choses que je fais en ce moment. Et ce que je fais en ce moment me réjouit. Ce que je fais en ce moment, c'est ça. Alors, attention, attention, parce qu'il y en a une longueur. C'est le châle vague à lame qui n'est pas terminé. J'ai encore cette partie-là. Je suis en train de faire cette partie-là de l'autre côté. Là. Ici. Donc vous voyez, ça va donner ça. Encore un châle doudou. Et alors un bonheur parce que c'est une laine magnifique. Hein, une laine magnifique dont je vous ai déjà parlé, qui a un prix certain, que ce soit la Truffula ou l'équinoxe, parce que ça c'est yak et soie. Une petite merveille. Hein. Alors une petite merveille, mais à quel prix? Je ne critique pas le prix, attention. Je veux simplement dire que l'équinoxe, là, en naturel, c'est patin, ça. C'est 28 € les chevaux. Et la belle Truffula qui est là, elle est à 36 €. Alors, les chevaux. Alors, il faut qu'un écheveau pour le châle, mais vous voyez, il faut 2 écheveaux à 28 € pour les bandes de mousse, plus un écheveau à 36 €.
tout le monde n'a pas les moyens de mettre 60, 90, 95 € dans un châle. Moi, je l'ai fait, je vous rappelle les circonstances, c'était une box, la box de l'écheveau solidaire. J'en ai commandé 2, n'est-ce pas? Parce que je l'avais commandée quand elle avait été en précommande au mois de mai-juin. Et puis, courant de l'été, la personne qui s'occupe de l'association avait relancé en disant « Attention, si vous voulez profiter de la box ». Et puis moi, j'étais plus très sûre d'avoir commandé ma box. Je ne retrouvais pas le mail de la précommande. Oh, j'ai dit qu'à cela ne tienne, c'est une association, c'est pour la bonne cause. Même si j'en ai 2, c'est pas bien grave, hein. C'est mon cadeau de Noël, parce qu'on les recevait pour Noël. Bon, j'ai commandé une 2e box. Voilà, donc j'avais ce qu'il fallait pour faire le châle vague à lame. Alors, mon châle vague à lame, je suis en train de, je sais pas quoi faire. Ah oui, c'est la pelote qui est là. Je vous en parle, déjà pour vous montrer que ce qui m'occupe. Hein, alors c'est un joli point de vague. On entoure le fil autour de l'aiguille, enfin c'est un... Voilà, et puis on lâche après. Et puis donc il y a des diminutions ou des augmentations d'un côté. Et puis on fait de l'ail-corde au bord, enfin voilà. Très sympa, hein, ce châle, c'est un plaisir à tricoter. Alors, en ayant conscience de ce prix important, je me suis dit quand même, il faudrait trouver des alternatives moins onéreuses pour des filles qui voudraient faire le châle, d'autant que actuellement il y a Miss Manu au naturel et l'eau demoiselle qui ont lancé un cale. Il est valable jusqu'en novembre. Si vous avez envie de tricoter ce châle, j'ai fait une recherche pour trouver des laines sympathiques moins chères. Par exemple, pour remplacer la Truffula, la fameuse Truffula hors de prix, là, qui est en 74% bébé alpaga, c'est du suri, hein, le bébé alpaga, 22% mérinos, 4% nylon, cette jolie chose. Eh bien, j'ai trouvé, alors 36 € les chevaux, j'ai trouvé une laine qui pourrait remplacer cette Truffula sur le site Les Ciseaux Magiques qui s'appelle Mondial Respiro. Et elle ressemble à la Truffula. Elle fait 75% de baby alpaga, 15% de laine vierge mérino extra fine et 10% de polyamide. Et cette laine-là, la pelote de 50 grammes pour 100 mètres donc, fait 7,90 €. Donc, je pense qu'il vous en faut... Combien qu'il y a de mètres dans cette chose? Parce que tout est là. 260 mètres. Donc, il vous faut 4 pelotes. Oui, certes Chantal. Il vous faut 3 pelotes et quelques. Hein. Alors, je vous ai dit 7 €. Oui, bon ben, on approche des... C'est un peu moins cher. Mais bon, c'est le bébé alpaga, hein, c'est cher. Non, 260 mètres, je vous dis des bêtises. Il vous en faut... Alors, c'est celle-là qui fait 260 mètres. Oui, alors 100 grammes. Eh ben non, il vous faut 3 pelotes. Il vous faut 3 pelotes. 100 mètres. Ouais, 300 mètres. Eh bien oui, il vous faut 3 pelotes. 7 x 3, 21, ça fait quand même moins que 36. Voilà. Et puis, pour remplacer l'équinoxe de l'association de l'écheveau solidaire, alors l'équinoxe, c'est 50% soie, 50% yak. J'ai trouvé un peu moins cher chez Lily Neige de la vallée des Saules. C'est une jeune femme qui élève des alpagas. Elle vend des écheveaux de 100 grammes, 366 mètres.
pour 18,50 €. Vous obtenez presque cette couleur-là, c'est un tout petit peu plus clair que ça. Alors, la base mondiale Respiro, là, il y a beaucoup de couleurs, hein. Il y a du rose, du bleu, du beige, du jaune, enfin, il y a pas mal de couleurs. Et donc, la Baby Alpaga, la Merino Yak et Soie de chez Lily Neige, elle est à 18,50 € les chevaux. Il vous en faut 2. Ça fait moins que 2 écheveaux à 28 €. Voilà. Et puis sinon, j'en ai trouvé une autre aussi chez l'atelier de Mickey. Alors c'est aussi des indépendants, hein. 50% yak, 50% soie. Alors là, c'est vraiment la même chose. Pour 18,50 € aussi. Donc je vous noterai les références dans ma barre d'infos pour ces choses-là. Ça fait un peu moins cher. Hein, 18,50 par 2, 8 et 8, 16, 36 €. 36 et 20, ça fait quand même moins de 60 € au lieu d'approcher les 100. Bon, c'est un coût, mais c'est un bel ouvrage. Hein. Vous aurez un beau châle. Voilà, alors ça c'est tout ça pour ça. Et puis je voulais vous montrer autre chose que j'ai acheté. C'est ces pelotes là. C'est de chez DMC. C'est de la DMC Magnum Tweed. Alors j'ai acheté ces pelotes là. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est parce qu'il y avait une petite mercerie dans le Doubs dont Sylvette nous avait parlé. Cette mercerie avait des difficultés financières, hein, faut bien le dire, et elle avait besoin de relancer un peu son commerce. Et donc moi j'ai passé une commande. Donc j'ai acheté de la laine comme ça. J'en ai acheté 2 blanches, 2 bleues, en me disant j'en ferai quelque chose, hein, de toute façon. Et j'ai donc l'intention de faire, alors c'est du DK, c'est une grosseur DK, c'est de la grosse laine. Moi qui vous dis que j'aime pas tricoter la grosse laine, là c'est le côté tweed qui m'a plu. Alors j'avais envie d'un espèce de grand châle couverture. Si c'est pas pour moi, ça sera pour offrir. Et j'avais dans la tête l'idée d'un châle dont je vous mettrai aussi les références en surimpression, qu'on a vu dans des podcasts de Tricolibri, Emma, de Agathe Power of Tricot, et de récemment, je vous dis ça, récemment c'était Rêver sa vie en couleur. C'est une Christelle, je crois. Rêver sa vie en couleur, le podcast. Donc ces jeunes femmes-là l'ont tricoté parmi tant d'autres, parce que ce châle Lunae, je vous mettrai une photo. Le châle Lunae, c'est un grand châle tricoté en mosaïque. C'est-à-dire c'est moins compliqué que le jacquard. Et c'est très beau, quoi, parce que c'est bicolore, c'est des fils mélangés. Ça demande moins de technique que le jacquard. Vous n'avez pas cet effet du jacquard qui serre un peu le tricot, puisque vous tricotez toujours qu'une seule couleur sur un rang. Vous avez des mailles glissées d'une couleur, contrastante, mais vous tricotez qu'une couleur à la fois. Quand vous êtes dans le retour, vous tricotez l'autre couleur, mais vous glissez les mailles de la couleur précédente. Ce qui fait que c'est intéressant, parce que c'est moins compliqué. Vous suivez un diagramme, et voilà. Moi, je vous dis c'est intéressant, j'ai encore pas
Je me suis encore pas lancée dans la mosaïque, mais ce châle-là, qui est magnifique, magnifique. Il me fait très envie et je me disais... Alors, il y a 3 couleurs dans ce châle-là, donc j'ajouterais, comme dans ce tweed-là, il y a des mouchetis de rouille ou de caramel. La 3e couleur, je prendrais une couleur unie en caramel ou en rouille pour agrémenter. Alors je prendrais sûrement de la drops ou une laine comme ça que je trouverais à pas trop cher. Et voilà, pour faire le châle Lunae. Sauf que, en regardant de plus près, le châle Lunae, il est normalement en fingering. Alors moi, avec ma déca, je vais faire un échantillon. Je me rendrai compte du tissu que j'obtiendrai. Si je trouve que ça fait vraiment trop couverture, à ce moment-là, je choisirai un autre modèle de châle. Et j'ai repéré d'autres châles. Alors, le châle Lunae en mosaïque, il est de Natasha Hornby, ou Hornby, je ne sais pas. 5 € sur Ravelry, le patron. Sinon, je pourrais faire un autre châle, je vous montrerai les photos. C'est le châle Abondance de Mamité. Je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry. Sinon, dans ma bibliothèque Ravelry, j'ai aussi le châle Paris Toujours. Alors ceux-là, je sais que ce sont des châles qui se font en déca. Paris Toujours, c'est un châle qui est visiblement assez simple. Il y a Ophildorus, Didier qui fait ce podcast, il l'a tricoté il n'y a pas très longtemps, le Paris Toujours. Et sinon, il y en a un autre qui me plaît bien, c'est le Pacus de Mélina Ami. Mélina Ami, elle fait beaucoup de jolis projets. Cette jeune femme, elle fait des pulls qui vont des toutes petites tailles aux très grandes tailles. Elle grade vraiment dans des très grandes tailles les pulls. Alors là, le châle, bon, il n'y a qu'une taille, mais c'est un magnifique châle en déca, Pacus. Donc je vous montrerai les photos. Voilà, alors je pense que je me lancerai dans un de ces châles-là pour obtenir, si ça ne va pas avec le Lunae. Mais ça m'embêterait que ça n'aille pas avec le Lunae parce que je le vois bien dans ces tons-là. Vraiment. Voilà, écoutez, j'avais prévu un ordre du jour un petit peu chargé, mais je pense qu'on en est venu à bout. Donc j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. J'attends vos commentaires et vos petits pouces en l'air et vos abonnements éventuellement si ça vous tente de rester en ma compagnie encore pour quelques séances suivantes. Et ma foi, je vous souhaite un bon tricot. Au revoir.